Au nom de Jésus. Que le culte de ce matin soit une bénédiction pour toi. Que la parole de ce matin soit une réponse pour toi. Par le nom de Jésus. Que Dieu utilise cette parole pour répondre à ta préoccupation. C'est par le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous lisons directement la parole de Dieu. En respect pour le respect de la parole. Nous allons lire le verset Ésaïe 40, 30 à 31. Le verset de base, c'est Esther, chapitre 9, son premier verset. Merci. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 40, 30 à 31. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le roi des rois? On applaudit pour le Seigneur des Seigneurs. Je n'ai pas entendu ton applaudissement. Je voudrais que quelqu'un qu'il puisse comprendre que quand j'applaudis, c'est pour ma victoire. Quand j'applaudis, c'est pour ma victoire. C'est pour ma bénédiction. C'est pour ma bénédiction. C'est pourquoi quand tu applaudis, tu es en train de te dire, je suis victorieux. Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer 5 personnes? Salue 5 personnes. Dis-lui que Dieu te bénisse. Si tu ne connais pas son nom, demande-lui le nom. Par le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu les salues? Tu dis que Dieu te bénisse. 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 Écoutez, malgré la loi, malgré la loi, malgré la loi, est-ce que je peux dire à quelqu'un? Est-ce que je peux prophétiser quelqu'un? Est-ce que je peux parler dans la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux parler dans l'histoire de quelqu'un? Je peux parler dans le passé de quelqu'un. Malgré la loi, malgré la loi, tu entreras. Oh, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Malgré la loi, tu entreras. Malgré la loi, tu entreras. Malgré la sorcellerie, tu entreras. Malgré la magie, tu entreras. Malgré Goliath, tu passeras. Malgré Goliath, tu passeras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une famille? Est-ce que je parle à une famille? Est-ce que je parle à une maman? Est-ce que je parle à un jeune? Malgré la loi, malgré la loi, tu entreras. Tu entreras. Tu entreras. Tu entreras. Tu entreras. Tu entreras. Ajoute encore. Ajoute encore. Ajoute encore. Ajoute encore. Ajoute encore. Ajoute encore. Ajoute encore.
Est-ce que tu peux monter encore? Monte encore. 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 Alléluia. Malgré la loi, même si dans la famille, on a déjà dit, tu ne toucheras pas. C'est la loi. Je te dis aujourd'hui, malgré la loi, toi tu toucheras. Même si dans la famille, on a déjà dit, on ne se marie jamais. Cette famille ici, on ne marie jamais. Mais aujourd'hui, malgré cette loi, tu te marieras. Oh, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Même si dans la famille, on avait dit, tu ne voyageras pas. Ça c'est une loi. Mais je te dis aujourd'hui, malgré cette loi, tu voyageras. Tes enfants, toi, évolueront. Tes enfants, toi, serviront Dieu. Malgré la loi. 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 On comptera sur toi. On comptera sur toi. Je le déclare. Là où on t'a caché. Là où on t'a caché. Tu vas sortir là-bas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où on t'a caché. Là où on t'a caché. On avait dit tu ne sortiras pas. On avait dit on ne te verra pas. On avait dit tu resteras assis. Je te dis aujourd'hui. Je te dis aujourd'hui. Tu sortiras. Au nom de Jésus. Tu sortiras. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Même si dans ta famille il y a la sorcellerie, mais aujourd'hui je te dis c'est trop bas. 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 Même si dans ta famille il y a le magicien, aujourd'hui je te dis c'est trop bas. C'est trop bas. Malgré la loi. Malgré la loi. Malgré la loi. Voilà. Tu es au-dessus de la loi. Tu es au-dessus de la sorcellerie. Tu es au-dessus de la magie. Si tu es d'accord, donne-moi un bon amen. 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 Malgré tout ça, même si on a dit, même si les grands-pères ont dit, même si la tante a dit, même si l'oncle a dit, je te dis aujourd'hui, c'est trop. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, dans ma famille, on n'avance pas parce qu'il y a des sorciers. C'est trop bas. Oh, dans notre famille, on ne se marie pas parce qu'il y a des sorciers. C'est trop bas. Je te dis aujourd'hui, malgré cette loi-là, malgré cette loi-là, tu entreras dans ta bénédiction. Tu arriveras dans ta bénédiction. Au nom de Jésus, dis à ton voisin, ils ont échoué. Dis bien, ils ont échoué. Ah, tu ne dis pas bien. Dis, ils ont échoué. Dis, ils ont échoué. Dis, ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont mais aujourd'hui, ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Je dis à quelqu'un. Je dis à quelqu'un. Je prophétise à quelqu'un. Je prophétise à quelqu'un. C'est lui-là qui te touchera. C'est lui-là qui te touchera. Aujourd'hui, feu. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. C'est lui-là. Il est habitué à jouer avec toi. Il est habitué à marcher sur toi. Il est habitué à te voir là-bas. Il est habitué à te voir là-bas. Dans la même situation, dans le même cas. Je te dis, aujourd'hui, fais.
Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Ils sont habitués de te voir pleurer. Ils sont habitués de te voir pleurer dans la même situation. Ils sont contents. Quand ils te regardent, ils sont contents. Mais aujourd'hui, partout ils sont feu. Est-ce que quelqu'un peut dire feu? Est-ce que quelqu'un peut dire feu? Est-ce que quelqu'un peut dire feu? Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas. Malgré la loi. Je ne peux pas mourir. Malgré la loi. Ceux-là tomberont avec leur loi. Mais moi, j'ai la grâce. Je ne mourrai pas. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont échoué. Mais moi j'ai Dieu. Commence à dire ça. Moi là, je ne mourrai pas. Moi là, je ne mourrai pas. Malgré la loi. Malgré ils ont dit dans leur famille, ils ne peuvent pas atteindre 50 ans. Mais moi là, j'atteindrai 100 ans. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. De la même manière, si dans la famille tout le monde meurt de la même manière, de la même maladie, de la même façon, mais moi là, je ne mourrai pas de la même manière, de la même manière, malgré la loi. Malgré la loi, commence à renoncer. Dis je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Malgré la loi. Malgré la loi. Malgré la loi. Malgré la loi. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen très long. Donne-moi un amen très long. Écoutez, je déclare dans ta vie, dans cette prière, on t'a mis, je te détache, je te fais sortir, je te détache dans les liens de la famille, je te détache dans la loi de la famille, je te détache. Si tu es d'accord, dis amen. Dis amen. Dis amen. Je continue encore. Je te fais sortir là où on t'a mis, dans les trous là, dans l'invisible. Je te fais sortir. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Je déclare encore. Je te déconnecte. Je te déconnecte. Je te déconnecte. Je te déconnecte à la racine là. La racine de la sorcellerie. Je te déconnecte. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu n'appartiens pas dans ta famille. À partir d'aujourd'hui, tu n'appartiens pas dans ta famille. À partir d'aujourd'hui, tes racines à toi ne sont pas sur la terre. Ne sont pas sur la terre. Tes racines à toi sont au ciel. Au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Applaudis pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen, je commence à prêcher. Ajoute un autre amen. Non, je ne t'entends pas dire un bon amen. Alléluia. Ici, nous allons parler de deux choses. Malgré la loi, moi je vais entrer. Aujourd'hui, je vais parler de deux choses. La première chose, c'est Esther. Je vais parler de l'Esther. Et puis, je vais parler de la loi. Dis à ton voisin deux choses. Alléluia. Amen. Il y a la loi. Il y a aussi Esther. Je vais commencer par Esther. Je vais prendre une illustration. L'image de l'aigle. Esther est l'image de l'aigle. La loi est l'image du filet qui t'empêche à aller loin. Amen. Il y a des choses dans la loi. Lorsqu'on parle de la loi, la Bible dit ceci. Esther dit, malgré la loi, je veux passer. Mais il y a quelque chose. Même si tu es Esther, si tu ne connais pas bien, tu ne passeras pas. C'est ça qu'on appelle le filet. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen, Daddy. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je veux parler d'Esther, qui est l'image de l'aigle. Lorsque nous nous appelons d'Esther, nous sommes comparables à l'aigle. Parce que l'aigle est l'image de quelqu'un qui va très loin. L'aigle est l'image de quelqu'un qui réussit. Esther a vu la loi devant elle. Mais elle a dit ceci: malgré cette loi, je veux pénétrer. Alléluia. Alléluia. Amen. La première caractéristique de l'aigle. Première caractéristique de l'aigle. L'aigle vole très haut. Il vole très haut. C'est ça l'aigle. Il vole très haut. Je suis venu te dire, tu vas voler très haut. Tu iras très loin. Tu monteras très haut. Tu arriveras très haut. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Ce qui me plaît, quand j'ai étudié l'aigle, on me dit que l'aigle, c'est le seul oiseau. Il vole très loin plus que les autres oiseaux. Est-ce que quelqu'un a compris? L'aigle, c'est un oiseau qui vole très haut plus que tous les oiseaux. Cela veut dire quoi? Quand tu as Dieu, toi là, tu monteras très haut plus que tout le monde. Quand tu as Dieu dans ta famille, tu monteras très haut plus que tes frères. Quand tu as Dieu dans ta famille, tu monteras très haut. Écoute-moi bien, l'aigle, pour bien voir, s'il est ici, il ne voit pas bien. S'il est dans l'embouteillage, il ne voit pas bien. S'il est dans le pourtour, il ne voit pas bien. Pour que l'aigle puisse voir, il faudrait qu'il monte très haut. Quand il monte très haut, à ce moment-là il va voir. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu as besoin de bien voir, si tu as besoin de voir tes ennemis, monte très haut. Quand tu montes très haut, tu verras tes ennemis. Quand tu montes très haut, tes ennemis à toi seront les marchepieds. Tu vas marcher sur eux parce que tu es très haut. Écoute-moi bien, sors les embouteillages. Sors les embouteillages. On a dit, on a parlé comme ça, on m'a injurié, on m'a dit ça là, ce sont des embouteillages. On m'a dit ça, c'est pourquoi j'arrête, c'est pourquoi je ne serre pas, parce qu'on a dit ça. Ce sont des embouteillages. Dis à ton voisin, sors les embouteillages. Ça te traîne pour rien. Ça te bloque pour rien. Ça te bloque pour rien. Sors les embouteillages. L'aigle, c'est un oiseau. Pour bien voir, il faudrait qu'il monte. C'est pourquoi je te dis, frère, tu as besoin d'un miracle, monte dans la prière. Tu as besoin d'un miracle, monte dans la prière. Quand tu constates qu'à ce niveau, il n'y a pas la réponse, monte encore. Si tu vois ici, pas de réponse, monte encore. Si tu vois ici, pas de réponse, monte encore. Monte encore. Monte encore. Alléluia. Écoutez, je vais dire un secret. Il y a des démons qui se limitent à un niveau. À un certain niveau, ils vont rester. Dis à ton voisin, ils vont rester. Alléluia. Ils vont rester. Ils vont rester. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, c'est lui qui te fait souffrir. Il vient s'infiltrer. Il entre dans la confusion pour que tu ne le remarques pas. Il fait semblant comme si c'est ton frère, mais ton ennemi. Mais quand il fait semblant, c'est quand il y a les gens. Il vient dans la confusion. Tu ne peux pas les remarquer parce qu'ils sont dans la confusion. Mais quand tu montes,
Quand il monte, c'est lui qui te suit. C'est lui qui te suit. Il va regarder. Il est seul. En train de te suivre. Quand il va regarder, il est seul. Il va se dire, on va me remarquer. Il va rentrer. Et quand toi tu vas aller, tu seras seul. Alléluia. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette personne malade. Ils sont arrivés à Capernaum. Ils ont trouvé la foule. Ils regardent. Pour entrer, c'est pas facile. Ils ont pris ce malade-là. On l'a fait remonter. Et le faire descendre lentement. Lorsque tu montes, tu vas avoir ta bénédiction. Lorsque tu montes, tu auras ta propre révélation. Lorsque tu montes, tu auras de la vitesse. Là où les gens vont prendre des heures pour arriver, toi tu prendras une seule minute et tu arriveras. La prière donne la vitesse. La prière raccourcit le temps de bénédiction. La prière. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Applaudis pour le roi des rois. Deuxième chose, l'aigle vole seul. Mpongo amatakana baningate ya matakaka yemoko. Alléluia. Amen. C'est le seul oiseau qui vole seul. Talaye azelakate batubaza la pomata. Il ne vole pas avec tout le monde. Ya matakana batonyo sote dani. Lorsqu'il dit de voler, l'aigle vole seul. Écoutez-moi très bien. Il y a certaines dimensions. Sois seul avec Dieu. Sois seul avec Dieu. Il y a certains problèmes. Ne parle pas aux gens. Ne dis pas aux gens. Celui que tu dis à ton problème, aujourd'hui tu vas le dire. C'est lui-même qui va parler de ton problème chez les autres. Toi tu vas voir quel est celui-là que je parle aujourd'hui. C'est celui qui va me consoler. Or que c'est celui que tu as dit. C'est celui qui commence à dire. Est-ce que tu connais son problème? Est-ce que tu connais sa situation? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais? Là c'est quoi? On est en train de parler. L'aigle vole seul. Quand on dit ressemblons à l'aigle, il y a certains problèmes. Monte seul avec Jésus. Alléluia. Amen, Daddy. Alléluia. Amen, Daddy. Il y a certains amis. Quand tu as la vision de l'aigle, il y a des gens qu'il faut arrêter. Alléluia. Amen. Quand tu as un ami dans les quartiers, lorsqu'il s'approche de toi, il fait que parler des autres. Laissez-le. Laissez-le. Il y a certaines amitiés qu'il faut abandonner. Il y a certaines relations qu'il faut abandonner. L'aigle, lui, évolue seul. C'est pourquoi des fois, on peut prier tout le monde. Mais quand Dieu veut répondre, il répond à une seule personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, Zaché a compris. Pour voir Jésus, je dois monter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas quelqu'un qui monte et quand tu montes, tu vois Jésus et tu restes là-bas. Lorsqu'on monte, quand tu vois Jésus, descends maintenant, sois à côté de Jésus. Alléluia. Amen. Jassé a compris que Jésus va passer par ici. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois monter. Lorsque je dois monter, je le verrai. Bien aimé, si tu veux voir Jésus, monte d'abord. Quand tu vas monter, quand tu es seul, tu verras Jésus. La Bible dit, lorsque Jassé est monté seul, et Jésus l'a vu, partout là, il y avait la foule. Mais lorsque Jassé était monté seul, Jésus l'a vu et il l'a appelé par son nom. Jésus nous regarde et nous appelle par nos propres noms lorsqu'on est seul avec lui. Alléluia. Amen, tata. Alléluia. Amen, tata. Alléluia. Amen. La troisième règle de l'aigle. L'aigle, avant d'aimer, il éprouve d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que l'aigle t'accepte,
D'abord, il doit t'éprouver. D'abord, il doit t'éprouver. Avant qu'il te donne confiance, il doit d'abord t'éprouver. C'est ça l'aigle. L'aigle n'accepte pas n'importe quoi. L'aigle n'accepte pas n'importe quoi. Et il ne donne pas confiance rapidement. Vous savez, quand la femelle de l'aigle, il veut se marier au mâle de l'aigle. Il vient d'abord, il accepte. Et puis il laisse. Il accepte encore. Et puis il laisse. C'est ça l'aigle. L'aigle prend le temps. Est-ce que je parle aux sœurs de l'église? Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'on peut applaudir pour le roi des rois? Je parle aux sœurs de l'église. Tika bilinga linga. Est-ce que quelqu'un comprend? Tika bilinga linga. Oui. Quelqu'un t'aime aujourd'hui. Seulement aujourd'hui tu acceptes. Et tu dis que non, papa prie pour moi. Alléluia. Alléluia. Peut-être c'est un escroc. Il est venu à côté de toi. Il fait semblant de devenir un agneau. Comme c'est un lieu qui est à l'intérieur. Ne sois pas pressé. Parce que dans la vie, il y a les infiltrés. Lorsqu'il entre comme ça, tu vas voir comme ça. C'est un chrétien. Tu le regardes comme ça. C'est un serviteur. Mais à l'intérieur, la pourriture. Et toi, quand quelqu'un arrive directement, oh, je vois un homme. Oh, je vois un homme. Oh, je vois un homme. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ne sois pas pressé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque chose que je vais décourager. Il y a les gens qui m'amènent chaque fois, oh papa, j'ai trouvé un mari. Tu l'as trouvé où? Sur Facebook? Arrêtez encore ces choses-là. Vous me donnez du travail de prier pour ça. Je suis fatigué. Comment tu as trouvé où? Sur Facebook? Un jour j'ai prié pour ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit que non papa, j'ai trouvé un fiancé blanc. Papa prie beaucoup. Papa, si je suis marié avec cet homme, ah papa, même toi là tu seras heureux. Alléluia. Alléluia. J'ai seulement commencé à prier. L'Éternel me dit ce n'est pas un blanc, c'est un noir. Alléluia. Alléluia. Amen. Il me dit non, ce n'est pas un blanc, c'est un noir. J'ai dit à la sœur que la personne est là. Ce n'est pas un blanc, c'est un noir. Il dit papa, ça mundele. Je dis non, alors donne-moi son numéro. Elle m'a donné son numéro. J'ai dit à cet homme-là, si tu continues comme ça, je te donne une semaine. Tu verras mon Dieu. Dis la vérité. Tu es blanc, tu es noir. Dis non, papa, je suis noir. Je suis ici seulement ici. Alléluia. Amen. Et toi tu es là avec des photos. Tu changes de position. Oh, il m'a demandé. Avec ces choses-là, sois l'aigle. Lorsque tu es aigle, tu verras loin. Lorsque tu es aigle, Dieu va te révéler. Lorsque tu es aigle, Dieu va te marier. Lorsque tu es aigle, Dieu va te visiter. Alléluia. Amen, Daddy. Alléluia. Yes, Daddy. Alléluia. Yes, Daddy. Alléluia. Amen. Tu commences même à t'habiller très mal pour que cet homme te voie. Tu ne peux pas te marier. Si tu as besoin du mariage, entre dans la parole de Dieu. Concentre-toi chez Dieu. Il viendra te visiter. Dieu a besoin de toi. Ce qu'il te demande, sois resté dans la parole de Dieu. Le miracle est avec toi. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. De t'habiller mal. Que les hommes te voient. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Habille-toi bien. Celui qui est au ciel, il doit te choisir. Quelqu'un pour t'épouser. Quelqu'un pour t'épouser. Quelqu'un pour t'épouser. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Vous savez quoi?
Ce sont des échantillons que les hommes aiment. Mais l'original se trouve dans les dépôts. Mais l'échantillon, on ne les vend jamais. C'est toujours échantillon. On ne peut jamais vendre l'échantillon. Une mangue est là, on l'a bien coupée. Et quand quelqu'un regarde, il dit que toutes les mangues sont bonnes. Mais la mangue là qu'on a coupée, on ne la vend jamais. Elle reste toujours échantillon. Si la dimension des échantillons monte dans une dimension des emballés, ceux qui sont emballés, c'est ce qu'on va acheter. Si toi tu crois que quand tu te fais échantillon, tu vois les mouches venir, tu vois que tu es sollicité, tout le monde te sollicite, tu es très content parce que tu es sollicité. C'est seulement l'échantillon, mais l'original, quand on va vendre, on va aller dans les dépôts pour chercher ce qui est emballé. Je suis venu te dire, reste dans la parole de Dieu, tu verras la gloire. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? Quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? Amen. Écoutez, la quatrième chose, l'aigle exploite la tempête. Il exploite la tempête. Lorsque la tempête vient, tous les oiseaux fuient. Tous les oiseaux fuient. Ils vont se cacher. Mais il y a un seul oiseau qui ne fuit pas la tempête. Qui ne fuit. Il affronte la tempête. Je suis venu parler à un David aujourd'hui devant Goliath. Même si les Philistins ils sont venus avec Goliath, mais moi je suis David. Yes. Parle à ton voisin, je suis David. Je suis David. C'est seulement derrière Goliath où il y a ta gloire. Derrière ton problème là, où il y a l'irritation. Ne recule jamais devant un problème. Ne recule jamais devant une difficulté. L'aigle, quand la tempête vient, lui maintenant, il regarde la tempête. Il entre dans cette tempête-là. Ils vont percer la tempête. C'est ça l'aigle. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Quand il y a un problème, il est affaibli. Quand il y a un problème, il dit que c'est fini. Moi je suis foutu. Moi c'est terminé. Je te dis frère, lorsque tu es l'aigle devant un problème, tu vas percer. Écoute-moi bien. Face à l'aigle, lorsque l'aigle perce la tempête, il entre à l'intérieur. Il recherche quoi? Les noyaux de la tempête. Le noyau de la tempête. Lorsqu'il entre au noyau de la tempête, il se laisse. La tempête commence à l'envoler. Écoutez frère, lorsque tu as un problème, entre à l'intérieur. Le noyau, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu vas entrer dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'emballer. Quand il va t'emballer, il va te laisser faire. Là où il va t'emmener, il t'emmènera très loin. Il va te pousser. C'est pourquoi frère, ton problème à toi, c'est ta solution. Alléluia. Là où il y a ton problème, c'est là où il y a ta solution. Là où c'est trop dur, entre toujours là-bas, ça deviendra très léger. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur des seigneurs. La cinquième source de l'aigle. L'aigle se renouvelle. Il se renouvelle. Il rajeunit. Alléluia. L'aigle rajeunit. Dans l'œuvre de Dieu, ne sois pas ancien combattant. Ne sois pas ancien combattant. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas d'expérimenté. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas des habitués. Les gens qui s'habituent. Moi je suis comme ça. Même si je ne prie pas, je suis à l'aise. Je connais un pasteur. Un jour il me dit, nous sommes pendant la grâce. Même si je ne prie pas beaucoup, je prie quelque peu. Le miracle se produit.
le Seigneur, nous devons chercher à se renouveler. L'aigle se renouvelle. Et quand il se renouvelle, il entre à lui-même. Il se pose la question: je suis avec Dieu ou bien je suis pas avec Dieu? C'est ça l'aigle. Nous n'avons pas besoin des gens qui disent: c'est moi qui a commencé l'église, c'est moi qui a commencé l'œuvre de Dieu. Tu vois cette église, on a commencé. Écoute-moi bien, Dieu n'a pas besoin de ces gens-là qui se disent: j'ai commencé. Il n'a pas besoin de ces gens-là. Il a besoin des gens qui créent la parole de Dieu, des gens qui craignent la parole de Dieu, les gens qui craignent la parole de Dieu. Souvent ces gens-là découragent les gens. Quand quelqu'un vient entrer dans la chorale, oh c'est nous on a commencé. Ici chez nous c'est comme ça. Oh tu ne connais pas notre pasteur. Oh tu ne connais pas notre Dieu. Écoute-moi très bien. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret pour ceux qui sont en Jésus. Parce que le salaire est le même. Celui qui vient le matin, celui qui vient à 12h, celui qui vient le soir, quand l'ordonnateur il viendra payer, c'est le même salaire. Alléluia. 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 Que celui qu'on a recruté le matin ne puisse pas dire: oh nous depuis le matin on a beaucoup travaillé, maintenant où est notre salaire? Moi je dois être payé beaucoup par rapport à celui-là. Dans l'œuvre de Dieu le temps ne compte pas. Quelqu'un peut venir aujourd'hui et aujourd'hui même il est proclamé serviteur. Quelqu'un peut venir aujourd'hui et aujourd'hui même il prophétise. Il peut venir aujourd'hui et aujourd'hui même il est utilisé. Il y a des gens qui n'ont pas marché avec Jésus, mais ils ont fait beaucoup de choses plus que ceux qui ont marché avec Jésus. Lorsqu'on a vu Paul, tout le monde a dit il n'a pas marché avec Jésus. Mais parmi les apôtres, il y a Paul qui a fait beaucoup de choses plus que tous les apôtres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut se renouveler. Il faut se rajeunir. Église de Dieu, ne soyez pas des religieux, mais soyez des chrétiens. Ne soyez pas des religieux, mais soyez des chrétiens. Les religieux, ce sont les gens qui viennent par le mouvement. Les religieux, ce sont des pharisiens. Lorsque tu les regardes, ce sont des chrétiens. Mais à l'intérieur, il n'y a pas la chrétienté. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Mais quand tu le regardes, tu veux le voir que lui c'est l'homme de Dieu. Mais à l'intérieur, c'est les religieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Applaudis pour le roi des rois. La sixième source de l'aigle. L'aigle a un bec pointu. Alléluia. Il a aussi des ongles efficaces. Il a le bec pointu. C'est-à-dire quoi? La bouche de l'aigle est très puissante. C'est ça qu'on appelle le bec de l'aigle. C'est très puissant. Alléluia. Ce qui sort de l'aigle, c'est pour capturer. L'aigle ne rate pas. Il ne rate pas. Lorsqu'il va pointer, il va pointer là-bas. Il vient directement avec son bec. Et il ne rate pas. Je suis venu dire à quelqu'un: tu ne rateras pas. Tu ne rateras pas. Ce que tu vas prier, c'est ce qui arrivera. La prière de l'aigle, quand il voit la proie avec son bec, il ne rate jamais. Alléluia. 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 Maintenant ta bouche tu l'utilises contre quoi?
Tu l'utilises contre quoi? Il y a les gens quand tu lui parles, tu as même peur. Tu dis est-ce que c'est une personne qui craint Dieu? Est-ce que la personne ici connaît Dieu? Mais après tu vas la voir avec la Bible. Nous avons prié, nous avons chaîné de prière. Il laisse d'abord injurier les gens, il laisse encore injurier les gens, et puis il vient à l'église. On a prié. Écoutez-moi très bien. Notre bouche, c'est pour l'évangile. L'évangile de paix. Pas n'importe quel évangile. Pas pour détruire, mais pour bâtir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les ongles de l'aigle. Les ongles de l'aigle. Ce sont des armes qu'on utilise contre l'ennemi. Quand tu es aigle, ton ennemi à toi, même s'il y a la magie, et quand tu as les ongles de l'aigle, il n'y a personne qui peut avancer. Parce que tu as les ongles de l'aigle, tu vas les capturer avec tes propres mains. Par le nom de Jésus, personne ne peut t'échapper. Parce que tu as les ongles de l'aigle. La septième raison de l'aigle. L'aigle s'est nourri de la viande fraîche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'aigle s'est nourri de la viande fraîche. Il ne mange pas les cadavres. Il n'aime pas les cadavres. Quand l'aigle veut se nourrir, il va chercher la viande qui est fraîche. C'est ce qu'il va manger. Et quand il mange, il va ordonner aux aiglons de boire le sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Manger la viande qui est fraîche. C'est-à-dire quoi? L'aigle, il mange la parole. La parole du moment. Pas n'importe quelle parole, mais la parole qui est fraîche. Or que la parole du signe du temps de la fin, c'est la parole de la repentance. Alléluia. C'est la parole de la repentance. Lorsqu'on est aigle, on aime cette parole. La parole sur le péché, la parole sur la repentance, la parole sur les mauvaises choses. C'est ça la vie de l'aigle. Je suis en train de parler à toi qui vis dans le péché. Je te parle ce matin. Lorsque tu viens dans l'église, tu fais semblant d'être l'homme de Dieu. Mais si c'est toi-même que tu ne l'es pas, parole d'aujourd'hui, fais attention. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Écoutez-moi bien. Ananias et Saphira, ils étaient morts devant les apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils ont ignoré qu'il y a un Dieu. Je te dis aujourd'hui, ne fais pas semblant. Aujourd'hui, il y a des serviteurs qui entrent dans l'église, qui vivent dans l'impudicité, et ils se disent serviteurs. Je te dis frère, arrêtez ces choses, parce que quand tu n'arrêtes pas, l'Éternel Dieu va te faire sortir. Tout le monde te verra. Alléluia. Amen. Tu trompes qui? Tu es en train de tromper qui? On ne trompe jamais Dieu. On ne trompe jamais Dieu. La viande fraîche, c'est la parole de l'enlèvement. La viande fraîche, c'est la parole du retour de Jésus. Parce que Jésus revient bientôt. On a besoin d'église. On vous parle du retour de Jésus. Que tu te prépares. Nicodème n'a pas compris. Nicodème n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il est parti voir Jésus. Il dit, à mon âge ici, est-ce que je peux être né de nouveau? Jésus lui dit ceci. Écoutez, si tu n'es pas né de l'eau et de l'esprit, tu ne verras pas Dieu. La naissance de l'eau et la naissance de l'esprit, il y a un seul baptême. Mais dans ce baptême-là, il y a la naissance de l'eau, il y a la naissance de l'esprit.
Si tu veux constater, ceux-là qui sont nés de l'eau seulement et qui ne sont pas nés de l'esprit, ce sont ceux-là. Quand tu vois leurs fruits, c'est le fruit de la chair. Quand tu les regardes, il fait semblant comme s'il est baptisé, mais à l'intérieur c'est la pourriture, c'est le péché. Ce sont ces gens-là qui vivent dans le péché au nom de Jésus, qui vivent dans le péché au nom de Jésus. Il vient avec la Bible, il s'appelle un serviteur, mais à l'intérieur il y a la pourriture. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas l'esprit. Quand il y a l'esprit, tu le verras. Comment on commence à le voir? Écoutez-moi bien. Nous sommes pendant le moment où il y a des faux prophètes. Des faux prophètes. Ils tournent dans vos maisons. Ils viennent dans vos maisons. Ce sont des léopards. Ce sont des lions. Ce qu'ils cherchent, c'est l'argent. Ce qu'ils cherchent, c'est les habits. Écoutez frère, quand tu vois ces gens, ils viennent chez toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, ma prière à moi. Il faudrait que tu me donnes autant pour la délivrance. Même si tu as un problème, ta délivrance à toi, elle est gratuite au nom de Jésus. La délivrance elle ne se paye pas. La prière ne se paye pas. J'aime beaucoup la foi des enfants des temps de Dieu. Il y a une maman qui était grosse. Un prophète le voit et dit écoutez, si tu ne me donnes pas 2 pagnes, tu vas accoucher par césarienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La maman lui a dit ceci. Chez nous, on nous enseigne que la délivrance, elle est gratuite. Alléluia. Alléluia. Que la délivrance est gratuite. Et elle a dit ceci. Moi je sais. Mon père m'a dit que je vais accoucher sans problème. Et le jour qu'elle a accouché, je lui ai dit ceci. Est-ce que tu connais ce monsieur? Elle dit papa, je le connais. Va lui dire que j'ai accouché sans problème. Et je n'ai rien fait. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Alléluia. Acclame pour notre Dieu. Alléluia. Nous avons un véritable Dieu. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons, ce Dieu-là, il n'a pas besoin de vivre avec les religieux, des faux serviteurs qui entrent dans des maisons, qui vous disent des prophéties. Mais derrière cette prophétie, ils cherchent quelque chose. On n'a pas besoin de ces gens. Viens à l'église de Dieu. Écoute la parole. Cette parole, c'est la viande fraîche. Lorsque tu l'écoutes, elle te renouvelle. Elle te donne la force. Elle te donne la crainte de la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on va seulement parler sur la prospérité. Tu vas monter. Tu vas voyager. Tu auras la richesse. Mais à l'église, nous ne venons pas pour ça. Nous venons à l'église pour écouter la parole, pour changer, pour devenir les enfants de Dieu. C'est ça la viande fraîche. Quand la trompette va sonner, que nous puissions partir. C'est ça la parole. La viande fraîche, c'est écouter la parole. La parole de la repentance, la parole de la crainte de Dieu, la parole de l'évangile. Quand tu écoutes la parole, si tu étais impudique, tu changes. Tu n'es pas impudique. C'est là la parole. Si tu étais quelqu'un, tu étais ivrogne, tu changes. C'est là la parole. Cette parole qui amène les gens à la repentance, qui amène les gens à déclarer d'eux-mêmes: je pensais que je suis serviteur, donc je ne le suis pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour je prêchais, un serviteur m'a suivi. Il me dit: pasteur, tout ce que je faisais, c'était faux. J'ai maintenant peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne blague pas avec Dieu. Ne blague pas avec Dieu. Nous avons un Dieu, le Dieu puissant, qu'on ne joue pas avec ce Dieu. Ne fais pas semblant. Crains Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois que tu n'arrives pas de toi-même, arrêtez.
Dis que je ne suis pas prêt. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le roi des rois. L'aigle a pour grand ennemi les serpents. Le grand ennemi de l'aigle, c'est les serpents. Or les serpents, c'est le péché. Est-ce qu'on peut acclamer pour la même révélation? Si tu dis pas amen, Acclame. Je vais dire amen à ta place. Le plus grand ennemi de l'aigle, c'est les serpents. Écoute-moi frère, si tu veux voir Jésus, son plus grand ennemi, ça doit être le péché. Le péché doit être ton ennemi. Tu ne peux pas vivre avec le péché. Tu ne peux pas vivre avec le mensonge. Tu ne peux pas vivre avec ça. L'aigle a pour ennemi le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu peux marcher ensemble avec le péché? Comment tu peux marcher ensemble? Comment tu peux marcher ensemble? Tu as besoin d'un miracle? Arrête le péché. Tu as besoin de la main de Dieu? Arrête le péché. Il y a des péchés cachés. Il y a des péchés cachés. Il y a ça que tu ne dis pas. Tu gardes ça toi-même. Tu connais ce que tu as fait. Tu connais là où tu étais. Tu connais ce que tu as fait. Aujourd'hui, ce message t'amène à la repentance. Que tu te dises, Dieu, pardonne-moi, je suis là, je suis un pécheur. Détache-toi du péché, détache-toi du mal. Dieu a besoin de toi. Il t'attend. Il dit qu'il est à la porte. Il est en train de frapper. Celui qui va ouvrir, celui qui va ouvrir, lui entrera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce genre de prédication, les gens n'applaudissent pas. Les gens n'applaudissent pas. Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur des seigneurs. Je termine d'abord avec l'aigle. L'aigle, il met son nid dans le rocher. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les oiseaux, ils cherchent les endroits au niveau des arbres pour mettre leur nid. Mais l'aigle, lui regarde un endroit. Et l'endroit là, très élevé. C'est à cet endroit là, il cherche les rochers. Là, il va mettre son nid. Écoute-moi très bien. Si tu veux réussir dans ta vie, que tu as un rocher, et le rocher, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui ton rocher. Quand tu as un problème, repose-toi à Jésus-Christ. Lorsque tu vas te reposer, c'est lui ta solution. Maintenant écoutez, l'aigle qui vole, l'aigle qui vole, qu'est-ce qui empêche à l'aigle de voler très loin? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui empêche? Moi je suis aigle. Mais qu'est-ce qui empêche afin que je vole très loin? Première chose, l'orgueil. Alléluia. Amen. L'orgueil t'empêche à aller très loin. Même si tu es aigle, si tu n'obéis pas, tu n'iras pas loin. Même si tu es aigle, si tu n'obéis pas le parent, tu n'iras pas loin. Même si tu es aigle, tu n'obéis pas le père spirituel, tu n'iras pas loin. Le premier problème, c'est l'orgueil. On te fait une remarque. Tu n'as pas besoin de remarques. Tu n'as pas besoin de conseillers. Tu penses que tu es arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Ne pense pas que tu es arrivé. Il y a les gens qui étaient plus que toi. Aujourd'hui ne sont pas là. Tu n'es pas encore arrivé. Humilie-toi d'abord. Laisse cet orgueil. Ça ne t'amènera nulle part. On a parlé de mal de moi. On a dit mal de moi. J'arrête maintenant. Je ne chante pas. Même si tu arrêtes de chanter, il y a les gens qui vont chanter. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Si vous ne me servez pas, je vais récupérer les pieds. Ils vont me servir.
Alléluia. Amen. Élie pensait que il est resté le seul prophète. Il commence à dire à Dieu, je suis le seul prophète. Tous les prophètes sont morts. Dieu lui a dit ceci, tu n'es pas seul prophète. Il y a encore 70 000 prophètes qui sont là en réserve. Alléluia. Arrêtez l'orgueil. L'orgueil, c'est le premier élément qui t'empêche de monter très loin. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Deuxième élément, la colère. Dis à ton voisin, arrête la colère. Arrête la colère. Vous savez, la colère, c'est ce qui a fait que Moïse n'entre pas dans Canaan à cause de la colère. Si tu te fâches le matin, ne dors pas avec la colère. Cette colère-là t'empêche à beaucoup de choses. Te fait rater beaucoup de choses. À cause de la colère. Arrêtez la colère. C'est démoniaque. La colère ne vient pas de Dieu. La colère vient du diable. Il y a quelqu'un qui se fâche. Lorsqu'il se fâche, lui-même dit, si je me fâche, il n'y a personne. Ça, c'est les démons. Comment quand tu vas te fâcher, il n'y a personne qui va te conseiller. La colère est démoniaque. La colère nous empêche à monter comme des aigles. Troisième chose, manque de pardon. Manque de pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois pardonner. Il y a les gens qui t'ont fait du mal. Il y a les gens qui t'ont dit le mal. Il y a les gens qui t'ont critiqué. Pardonnez ces gens-là pour que toi tu montes. Pardonnez ces gens-là. Même s'il t'a injurié, même s'il t'a dit toi tu n'existes pas, toi pardonnez. Parce que c'est lui qui est en toi. C'est celui qui va te fortifier. Pardonnez. Je monte encore dans une autre dimension. Même si quelqu'un t'a injurié, mais toi pardonne-lui. C'est ça un enfant de Dieu. C'est là où il y a la différence entre le chrétien et le païen. Le chrétien et le païen, c'est quoi? C'est dans le pardon. Les païens ne pardonnent pas. Mais nous les chrétiens, on pardonne. Et à ceux-là qui nous fait du mal, et à ceux-là qu'on a fait du mal, on va le pardonner. Ce qui t'empêche encore de montrer très loin, c'est le crédit. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il y a les gens spécialistes en crédit. Quand il vient, il cherche même des paroles pour qu'il prenne la dette. Et quand il prend ici, il prend ici, il prend là-bas, il prend là-bas. Les dettes là, ça t'empêche d'aller loin. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Les dettes t'empêchent d'aller loin. Il y a les gens aussi compliqués. Quand il a le crédit de quelqu'un, on vient le suivre. Écoutez quand il répond. Tu vas te poser la question, c'était pour lui ou bien c'était pour moi? Quand tu me demandes comme ça, est-ce que je suis le premier à avoir le crédit? Est-ce que je suis le premier? Est-ce que je suis le dernier? Mais payer seulement. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur des seigneurs. Ce qui t'empêche d'aller loin, c'est de ne pas payer les dîmes. Il y a les gens qui ne payent pas des dîmes. Même si on lui dit comment. Ici dans l'église, j'ai vu une seule dame qui est venue me dire, pasteur, j'avais le retard de payer des dîmes d'un mois. Une seule. Depuis que j'ai commencé ce ministère. Une seule. Qui est venue me dire, pasteur, j'étais en retard le mois passé. Mais maintenant ce mois, je vais donner avec l'intérêt de 5%. Papa, lis la parole. Lévitique 27 verset 31. Amen. Lévitique 27. Lévitique 27.
verset 31. Vous allez comprendre quelque chose dans cette parole. Alléluia. Lévitique 27. Lévitique. Verset 31. On peut le lire plus vite, on va. Lévitique chapitre 27, 31, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un 5e. Amen. Amen. On applaudit pour le roi des rois. On applaudit pour le Seigneur. Si quelqu'un veut racheter sa dîme, il ajoutera un 5e. C'est la parole de Dieu. Mais écoutez-moi, il y a les gens, ils mangent l'argent de Dieu. Et même les serviteurs, ils sont à l'aise. Alléluia. Amen. Vous savez, la dîme, c'est un cadavre. Quand tu le gardes dans la maison, il va même pourrir ce qui est dans la maison. Tu ne peux pas faire les calculs dans l'argent de Dieu. Oh, maintenant parce que je dois acheter la chaise, je dois seulement prendre la dîme pour acheter la chaise. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Je vais terminer. Ce qui nous empêche de montrer très loin, la jalousie, ça nous empêche de monter très loin. Ça nous empêche de montrer très loin. Je vais aller plus vite pour que je termine. Ce qui t'empêche très loin, ce sont des querelles. Le querelle t'empêche d'aller loin. Ce qui nous empêche de voler comme des aigles, c'est la haine. Nous empêche de voler très loin. Ce qui nous empêche de voler très loin, c'est l'impudicité. Ça nous empêche d'aller très loin. Ce qui nous empêche d'aller très loin, c'est les mensonges. Ce qui nous empêche d'aller très loin, ce sont des problèmes. Et ces problèmes-là nous amènent de querelles. C'est pourquoi aujourd'hui, je te parle de je te parle de la loi. Malgré la loi, j'entrerai. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous applaudissons pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que quelqu'un a écouté ce message? Quelqu'un a écouté ce message? Si tu as écouté ce message, applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tiens ton offrande, nous voulons prier. Au nom de Jésus. Tu vas dire à l'Éternel, j'ai besoin de toi, Seigneur. Pendant cette prière, je voulais t'offrir et que cette offrande soit pour ma délivrance. C'est par le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Tu prends ton offrande.